Et puis là, qui vient dans les DM de Brox? Moxie. Et en plus, il a bien choisi son CEO. Parce que du coup, c'est celui qui a vraiment kiffé le 1v1, tu vois. Donc Moxie contacte Brox et tout, tu vois. Il dit bon, si jamais, est-ce que vous serez chaud que je vous représente et tout, j'aimerais bien rejoindre Ultimate. Bref, et là, Brox il commence à faire sa propaganda. Et on est en mode, ah putain. Et moi j'ai regardé un peu le 1v1, j'avoue que ça va, c'était cool. C'est pas une priorité, c'est pas un jeu à l'EWC. Il va y avoir un seul match au Major, un seul match au World si jamais tu perfs. Enfin, tu sais, en termes de contenu, en termes d'histoire que tu peux créer, en termes de tout ça. Le 1v1, c'est cool, hein, mais c'est dur à représenter, je trouve. Surtout que bah, tu sais pas comment sera fait l'avenir quoi sur Rocket League, ce qu'ils prévoient de faire l'année prochaine, donc c'est même pas sûr d'y rester. Donc en fait, tu crées un nouveau truc, tu vois, tu engages les gens à dire regardez, venez en 1v1, c'est cool, machin, tout ça, pour potentiellement ne plus y être l'année prochaine. J'en sais rien, je vous dis ça, j'en sais rien du tout, tu vois, ce qui va se passer l'année prochaine, j'en sais rien. Mais voilà. Mais Brox fait sa propaganda. Franchement, il a grave kiffé le jeu. J'ai revu les rediffs que moi j'avais pas vu. Il y a certains matchs où j'étais en live en même temps. Brox, c'était un enfant, les gars, quand il castait. Il était trop content de cast du Rocket League en 1v1. Tu vois, il a redécouvert un jeu. Même maintenant, il lance des lives perso sur Rocket League pour vous dire, tellement il a trop kiffé. Et en plus, ça coûtait pas cher. Hein. De base, son agent, parce que bon, du coup, on est rentré en contact. Forcément, Brox était intéressé, tout ça. Allez, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Moxie, c'est pas un méchant gars et tout. Et normalement, ça va pas coûter cher. Son agent est venu, il a proposé un budget. On a fait, oh, on va te proposer 3 fois moins. Voilà. Il était chaud, sauf qu'après, il y a eu des complications. Pourquoi les complications, c'était quoi? C'était le problème, c'est qu'il joue avec un skin qui. Alors, rien contre ce skin-là, mais il est très dérangeant, je vais pas vous mentir. Donc, il y a ça qui rentre en compte. Je pense que le skin, vous allez tous le connaître de base. Et il ne peut pas jouer sans. Il est habitué à jouer avec ce skin depuis la nuit des temps, à ce qui paraît. Voilà, vous le connaissez très... Bon, le truc, c'est que là, c'est de la vanne gratuite. On recrute un mec en 1v1 pour... bon, ça va être un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Et non, et surtout, bon, ça, au pire, on passe, tu vois. Il y a Backes Mode et tout. Et au pire des cas, on a déjà eu des joueurs qui ont joué avec d'autres skins via Backes Mode et c'était pas dérangeant. Il y en a même déjà qui ont joué sous le tag cassé, enfin sous le skin cassé. Et des fois, on voit des scrims, frérot. Des fois, c'est des skins tricolores. Il y a toutes les structures qui sont représentées pendant les scrims. Mais voilà, c'est pas grave, tu vois, au pire des cas. Non, un truc qui était grave, c'est que du coup, on pouvait pas avoir sa POV pour cast son Major et les Worlds. Donc, en fait, pour le coup, si on le recrutait, si on acceptait du coup sa demande, c'était juste pour le coup acheter un titre, tu vois. Et ça, il y a eu pas mal de gens qui nous ont fait des réflexions dessus, machin, etc. Mais c'était déjà avant même les réflexions, quelque chose qu'on s'était dit. Le truc, c'est qu'on allait créer une histoire, on allait créer un truc sympa. Brox était giga chaud pour porter le truc, tu vois, pour incarner le truc. Donc pourquoi pas, mais si en fait on peut pas avoir la POV, en plus un autre skin, et en plus c'était pas si cher, tu vois, ça pouvait être intéressant. Mais du coup, on était en mode bon, les gars, on a d'autres choses sur lesquelles se focus. Et du coup, malheureusement, non. Voilà.